Bonsoir, nous sommes réunis ce soir pour évoquer le thème de la lumière et de l'ombre. Alors, c'est un sujet intéressant, bien sûr. Nous sommes toujours confrontés à des ombres, à de la lumière. Donc, on va voir tout ça ensemble et chercher les arcanes qui seraient en lien avec ce thème, donc comme chaque jour. Alors, je vais attendre quelques minutes que vous arriviez. Ben voilà, Véronique, bonsoir. Merci d'être là. Est-ce que tu as une question particulière sur ce thème ou une réflexion particulière? Sinon, je t'invite à envoyer un message. Bonsoir Marie-Muriel. Combien de temps les vidéos seront-elles accessibles? Je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Je vais y réfléchir. On en parlera. De toute façon, sur Facebook, elle reste. Alors, bonsoir Catherine, bonsoir Patrick. Alors, écoutez, on va démarrer sur le thème de la lumière et de l'ombre. Alors, le monde, ce qu'on appelle le monde de la lumière, c'est ce qu'on appelle aussi le monde sans forme, le monde de l'unité, le monde divin. Peu importe le terme qu'on va donner, c'est aussi le monde de l'esprit, de l'énergie d'amour. Alors l'amour, c'est en réalité une force de cohésion, d'union. Il n'y a pas forcément de sentiment. Enfin, dans le monde humain, l'amour, c'est un sentiment ou c'est une émotion, mais dans le monde de la lumière, c'est beaucoup plus que ça. C'est quelque chose qu'on n'imagine peut-être pas. Alors, c'est le monde d'où nous venons, mais que nous avons oublié. Tout est parfait, tout est béatitude, et il nous en reste un goût d'absolu qu'on a en soi, un besoin d'amour, bien sûr. Et nous sommes, pour la plupart, en quête de ce monde, parfois sans le savoir, parfois en le sachant. Et nous ne nous percevons pas forcément reliés à ce monde. Alors, ce qu'on appelle ombre et lumière, c'est le monde de la dualité, le monde dans lequel nous sommes. Pourquoi? Parce que la lumière est polarisée, c'est-à-dire qu'elle se divise en deux pôles, un pôle lumière et un pôle ombre. Donc tout est partagé en deux, divisé en deux, hommes et femmes, jour et nuit, chaud et froid, vrai et faux, beau et laid, enfin bon. Et donc dans ce monde polarisé, nous pouvons vivre un pôle de lumière, et puis nous pouvons vivre aussi un pôle d'ombre. Plusieurs traditions disent que c'est le monde de la Maya. En Inde, le monde de la Maya, c'est le monde de l'illusion. En fait, oui, c'est effectivement un monde d'illusion vu du monde de la lumière, vu de l'absolu, en fait. La réalité, en fait, elle serait une, alors que le monde polarisé serait illusoire, dans le sens où il n'a pas de réalité. Enfin, c'est un peu difficile à comprendre. C'est la thèse
un cours en miracle, je ne sais pas si vous connaissez. Alors cependant, enfin moi je pense que ce monde de dualité est source de conscience. Pourquoi? Parce que ce sont les contrastes qui génèrent de la conscience. Si je suis baignée dans l'amour absolu constamment, eh bien je n'ai aucune conscience de ce que c'est. Si j'en suis coupée et que je retrouve cette énergie, à ce moment-là, je vais avoir la conscience de ce que c'est. C'est exactement pour tout pareil. Si je suis tout le temps dans la chaleur, je n'ai aucune idée de ce qu'est la chaleur. Je suis habituée, je suis dedans. Il faut que j'ai froid pour avoir une conscience de ce qu'est la chaleur. Voilà. Donc, en fait, ce monde de la dualité, il est générateur de conscience. Pour moi, ce serait une raison de son existence. Après, alors, le chemin vers la lumière. Donc, pour faire la quête de la lumière dont nous gardons une nostalgie, on trouve deux chemins très différents, mais qu'on peut très bien emprunter. Alors, c'est celui de la recherche au moyen de notre ego dans le monde de la dualité et de la forme. Là, on risque d'être dans ce qu'on appelle un ego spirituel, c'est-à-dire ben, je veux ça et je vais tout faire pour, etc. Et là, ça ne fonctionne pas. Après, on peut aussi rechercher la lumière en se plaçant d'un point de vue de notre vraie identité, mais on peut aussi être à la recherche du vivant, c'est-à-dire d'être pleinement vivant, d'être comment dire, habité par une énergie de vie. Et à ce moment-là, on va retrouver tout ce qui est en nous. Bon, si on va chercher ce monde avec notre ego spirituel, c'est voué à l'échec parce qu'on va tomber forcément dans l'ombre. Alors j'avais pensé cultiver, dans certains cas, cultiver des états lumineux, positifs, en étant généreux, sérieux, enthousiaste, dévoué, souriant, etc. Ça peut être authentique et ça peut fonctionner, mais ça peut aussi être un leurre dans la mesure où l'inconscient n'est pas nettoyé, c'est-à-dire où les aspects d'ombre ne sont pas conscients. Ça peut arriver. Alors la seule solution se trouve dans l'acceptation que nous sommes dans la dualité avec nos deux côtés, le côté ombre et le côté lumière. Alors, il s'agit d'être convaincu de notre nature divine, qu'on peut l'appeler le monde quantique aussi, puisque dans l'espace quantique, tout est réalisé, tous les possibles existent, et donc on va se positionner différemment. Alors notre esprit, il se manifeste par notre intuition, par notre inspiration, par nos idées, des idées qui nous viennent à l'esprit. Il peut se manifester aussi par les hasards de la vie. Ça peut être une rencontre, ça peut être un livre, une information. Ça peut être aussi par des cadeaux qui sont inattendus, des opportunités qui se présentent, des choses improbables que nous recevons. Pour avoir accès aux cadeaux, aux opportunités de la vie, il est nécessaire de garder l'esprit ouvert. C'est-à-dire savoir que c'est possible, que tout est là pour nous en fait. Alors, j'ai pensé aux 4 énergies du tarot, le feu, la terre, l'air et l'eau. Et donc, on pourrait dire que pour laisser l'esprit agir, eh bien, c'est nécessaire de vivre les 4 énergies,
les 4 symboles de la vie. Alors le feu, c'est de savoir que nous sommes un être de lumière qui est non coupable, ce qu'on appelle innocent, c'est-à-dire non coupable. La terre, ça va être par exemple, de traquer les manifestations de notre ego, tous les mécanismes automatiques dont on a déjà parlé, qui s'enclenchent à la suite des peurs, des blessures ou de certaines croyances. Au niveau de l'air, ça sera ne pas juger, que ce soit notre ego ou celui des autres. Donc, voilà, l'absence de jugement. Et en ce qui concerne l'eau, ce sera d'être dans la confiance et de s'abandonner à l'esprit qui est en nous, à l'être. Confiance que vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin. La confiance que chaque situation vous rapproche de votre quête et la confiance que l'esprit vous assiste, même si vous ne le sentez pas. Alors, pour conclure, il y a la lumière polarisée du monde de la dualité et il y a la lumière absolue qui est du monde de l'unité. Voilà pour ce sujet, ce thème. Alors, je regarde les messages. Bonsoir Monique, Magali, Martine. Alors, Marie-Muriel me dit « Oui, j'ai le livre Cours en miracle, mais pas toujours facile à comprendre. » Effectivement, si ça t'intéresse, j'ai lu des livres qui parlent de ce livre. Je pourrais te donner les coordonnées si ça t'intéresse. Bonsoir Philippe. Karine. Agnès. Alors, Marie-Muriel, convaincue, non pour moi, mais c'est une certitude. D'accord. Si vous n'avez pas de choses à dire sur le thème, ben vous pouvez proposer des arcanes en ligne. Des arcanes de lumière, des arcanes d'ombre, des arcanes de dualité. Donc, allez-y. Donc, si, en attendant, je peux commencer. On peut parler du mat parce qu'il est en quête de la lumière qu'il croit avoir perdue, puisque je vous avais déjà dit que comme il n'a pas de nombre, que le nombre c'est un symbole de l'esprit, le monde du ciel, de l'esprit, le monde divin. Donc c'est symbolique de la perte de sa connexion, la perte de sa conscience, de l'esprit il sait que quelque part que c'est en lui, mais il a l'impression d'avoir oublié, de l'avoir perdu. Donc il part en quête de la lumière, on peut dire. Alors, Marie-Muriel, Patrick, le diable. Alors, le diable Lucifer. Alors, le diable, oui, porteur de lumière. Alors, il y a 2 représentations du diable. Il y a Lucifer et il y a Satan. Satan, c'est celui qui sépare. Et le porteur de lumière, Lucifer, c'est le porteur de lumière. Et donc, effectivement, là, on voit plutôt Lucifer puisqu'il porte une lumière. Je ne trouve pas le nom. Voilà, donc Lucifer, sont 2 archétypes différents en fait. Lucifer, il a été diabolisé par l'Église catholique.
Mais au départ, c'est pas ça, sa signification. Après, il y a peut-être une condensation des deux dans cette carte, Satan et Lucifer. Satan, c'est la racine de Saturne, la planète Saturne, comment dire, la planète Saturne, c'est celle qui est à la limite des mondes visibles et invisibles, et c'est celle qui est symbolique de nos limitations, nos frustrations, nos peurs, l'incarnation avec tous les problèmes de l'incarnation. Donc Saturne, oui, vient de Satan. Donc voilà, enfin, des tas de questions autour du diable. Alors, Catherine, alors pour l'ombre, le diable, oui. Marie-Muriel, ce que je voulais partager, Jacques Salomé, convaincu, un con qui est vaincu, donc remplace ce mot par certitude. Ah bon, bon, si on veut. Agnès, la maison Dieu, les cadeaux de la vie quand l'esprit est entré. Alors, la maison Dieu, oui, là, il y a la lumière qui est sous forme, on ne sait pas si c'est une flamme, si c'est une plume, c'est un peu indéfini, mais on pense que c'est la lumière, le feu de l'esprit qui rentre par le chakra couronne, ici. Donc effectivement, c'est une carte de lumière. Alors, il y a deux petits personnages qui font allusion à la dualité, mais ces deux personnages reçoivent la lumière. C'est comme dans l'évangile, là, la fête de la Pentecôte, où chacun reçoit une flamme au-dessus de la tête. C'est un peu le même symbolisme. Alors, pour la lumière, le soleil, oui, bien sûr. Et là, c'est pareil. Vous avez la lumière du soleil qui représente la grande lumière, et puis les deux personnages qui font allusion à la dualité. Et donc, on voit que, pour moi, c'est vraiment le message du tarot, c'est comment faire pour vivre dans les deux mondes à la fois. Et donc là, vous voyez que dans ces cartes, d'ailleurs, le diable et le soleil, elles sont structurées de la même façon, avec une lumière en haut et deux personnages en bas. Alors, oui, donc les deux personnages, la dualité, vivre dans la dualité et vivre dans la pleine lumière. L'ermite, le porteur de lumière. Alors, l'ermite, il a sa petite lanterne, sa lumière. C'est une lumière humaine, on va dire. Et avec cette lumière, il éclaire à l'intérieur de son manteau, c'est-à-dire à l'intérieur de lui. Après, il y a une interprétation qui dit que cette petite lanterne serait un symbole de la pierre philosophale. Bon, ça, je n'ai pas approfondi le sujet. Mais c'est une lumière humaine, cette lanterne. Qui peut-être qu'elle contraste avec la couleur de son manteau, qui est une couleur foncée. Donc on pourrait dire il éclaire peut-être les ombres qui sont à l'intérieur de lui, la lumière et les ombres. Alors dans le diable, il a à la fois l'obscurité et la lumière. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
Alors Catherine, oui, et le matériel est confiant. Je comprends pas bien ce que tu veux dire. Je comprends pas. Si tu peux expliquer. Karine, l'éclaireur de lumière pour l'ermite. Oui. Patrick, le diable porte une torche. Oui, c'est ça, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Une torche. Il a des ailes de chauve-souris la nuit, l'obscurité, oui. C'est en allant chercher notre ombre enfouie en nous que l'on peut remonter vers la lumière. Oui. Alors, ce qu'on appelle l'ombre pour Jung, enfin, dans la définition que Jung en a donnée, puisqu'il a parlé de l'ombre, c'est tout ce qu'on refoule dans l'inconscient et à partir, par exemple, de notre éducation. Si dans votre éducation, on vous dit si tu fais ça, c'est mal et que vous n'allez pas faire ça, par exemple, si tu te mets en colère, c'est mal, donc vous allez apprendre à refouler la colère et à ce moment-là, la colère, elle va être dans l'ombre. Elle va faire partie de l'ombre. Bon, ça, c'est la définition de Jung. Alors, Patrick, la Maison Dieu montre une porte qui laisse échapper une lumière jaune. Une porte. C'est une porte verte qui laisse échapper une lumière jaune. Le corps rempli de lumière de la conscience. Après, on a les personnages qui ont des cheveux jaunes. Les cheveux, c'est le symbole de la pensée. Et il y a une jambe qui est jaune. Oui, à l'intérieur de la porte, tu as raison, il y a un petit peu de lumière qui sort. Là, on ne le voit pas très bien parce que c'est petit. Karine, le soleil, bien sûr, donc ça, on l'a vu. Le jugement, la lumière de la conscience. Alors, le jugement, donc ce serait la représentation de la résurrection de Jésus, en fait. Parce que l'être est divinisé puisqu'il est de couleur bleue. Le couleur bleue est la couleur du ciel. La lumière pourrait être représentée aussi par je dis archange parce qu'il est plus gros que les autres. Et il a une auréole dorée. Oui, là, il est les personnages sont dans la lumière, oui. Après, il y a toujours une allusion à la dualité avec les deux personnages qui sont nus. Ce qui veut dire que cette renaissance à la lumière, elle a lieu dans notre monde, dans le monde de la dualité. Alors, Patrick. Bonsoir Raphaël. Patrick, l'étoile, la femme agenouillée reçoit la lumière des étoiles représentant l'énergie cosmique. Oui, alors c'est la lumière cosmique. Effectivement, je l'avais mis de côté aussi. Je dirais que la femme de l'étoile, elle est en confiance absolue dans son esprit, dans sa lumière en fait. On voit qu'elle est agenouillée sur une terre de lumière et elle reçoit la lumière des étoiles, oui. Tu as tout à fait raison. Et elle est totalement réceptive à la lumière. Alors Agnès, la lune, l'inconscient qui est dans l'ombre, oui. Oui, oui. C'est la nuit.
par définition. C'est la nouvelle lune, puisqu'il y a le soleil est derrière la lune. On voit ses rayons. Donc, par définition, la nouvelle lune, elle n'éclaire pas la nuit, elle est noire. C'est vraiment la nuit noire. Donc, c'est une ombre, c'est l'ombre du monde polarisé, mais qui peut, comment dire, cette carte est toujours assez mystérieuse, je trouve. Il y a dans cette nuit noire, il y a une transformation qui s'opère à cause de l'écrevisse là qu'on voit. La particularité de l'écrevisse, c'est qu'elle change régulièrement de carapace. Et donc, quand elle perd sa carapace, elle est totalement vulnérable. Et donc, elle est dans une position délicate où elle doit attendre que sa carapace repousse. Et pour ça, ça se passe dans le noir. Voilà, il y a certainement beaucoup de choses à dire là-dessus, mais c'est pas évident, je trouve. Mais tu as raison, de toute façon, cette carte, elle peut être interprétée comme étant représentative de l'inconscient. Alors, Catherine, je voulais dire que le mat semble confiant dans la vie. Écoute, oui, si tu le vois comme ça, il peut être confiant dans la vie. Après, on peut le voir autrement. On peut le voir comme quelqu'un qui est perdu. Après, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il est chargé d'énergie, parce qu'on le voit marcher à grands pas, et donc il y va, quoi. Donc oui, on peut le voir confiant dans la vie. Alors, Patrick, la torche de l'ermite, symbole de la connaissance, il éclaire le chemin. Moi, je dirais pas que c'est une torche, c'est une lanterne. Le torche, c'est le diable qui a une torche. Mais oui, il éclaire le chemin, il est probablement arrêté parce que son bâton est vertical, ce qui pourrait vouloir dire qu'il ne marche pas. Et il est, comment dire, oui, un éclaireur de connaissances, oui, on peut le dire comme ça. Alors, Patrick, l'arcane sans nom représente l'ombre, le lieu de purification du passé qui se situe dans l'ombre du terrain noir. Oui, il y a effectivement, le tiers de la carte est occupé par la terre noire. Dans l'alchimie, on l'appelle la materia prima, la matière première, qui est, c'est comme l'humus, la terre qui est transformée par tous les vers, les bestioles qui sont dedans. Là aussi, il y a une idée de transformation, mais il faut passer par ce côté ombre qui fait partie de la dualité de notre monde de dualité. Alors tu disais purification du passé, oui, on peut la voir comme ça. Alors Véronique, le monde de l'unité, puisque les 4 éléments sont là. Alors le monde, voilà. Le monde de l'unité, alors c'est surtout le 5e élément qui apparaît, ce qu'on appelle la quintessence, qui représente l'homme accompli.
l'homme incarné qui s'est accompli et qui a fait tout le chemin des 4 énergies. Alors c'est plus, on appelle ces 4 êtres vivants, on appelle les vivants, les 4 vivants, ça s'appelle. Donc il y a un taureau, un lion, un aigle et un ange. Ce ne sont plus des objets comme sur la table du battleur, et puisque ces énergies sont devenues vivantes. Donc c'est vraiment comme si cette femme célébrait la vie. Et elle est unifiée. Le cercle, la mandorle, c'est un symbole du monde sans forme, du monde de la lumière. Et le 4, c'est symbolique de la matière. Alors, encore une fois, il y a les deux indications. Le monde de la dualité, de la matière, et le monde de l'unité. Alors, Martine, la lune allait dans les profondeurs de l'inconscient de l'ombre pour le mettre en lumière. Oui. Ouais, c'est OK. Oui, d'ailleurs, à ce sujet, ce qui me vient, c'est que les personnes qui ont vécu un éveil, mais un éveil, on pourrait dire une illumination, généralement, ils traversent une zone d'ombre qui est incroyable, qui est très pénible à vivre. Enfin, j'en connais plusieurs, mais c'est souvent, j'ai remarqué. Patrick, dans l'amoureux, on voit un grand soleil bleu qui irradie. Alors, l'amoureux, on voit un grand soleil d'ombre, un grand soleil bleu qui irradie. Je ne sais pas où tu vois le grand soleil bleu. Pour moi, enfin, si tu n'as peut-être pas le même jeu, elle illumine les personnages de la carte. Attends, je ne vois pas. Alors. Il y avait le chariot. On peut voir des petites étoiles sur le dé en lien avec les étoiles de l'étoile. Oui, dans le chariot, effectivement, en haut sur le dé, là, c'est-à-dire l'espèce de rideau qu'il y a au-dessus, il y a 12 étoiles. Ce qui veut dire qu'il est relié au ciel. Et là encore, on a la symbolique du ciel, de l'un, et la symbolique de la dualité avec les 2 chevaux. Alors, l'amoureux est dans la dualité quand il apprend à intégrer cœur et raison. Oui, oui. Le battleur tient une pièce jaune qui peut symboliser un soleil en miniature. Comme il se trouve au tout début du chemin, on peut imaginer qu'il travaille avec l'ombre et la lumière. Oui. Donc il a ce petit denier qu'il tient dans sa main droite. Alors un petit soleil, je ne sais pas. Logiquement, ce petit rond là correspond à un denier, puisqu'il y a la représentation des 4 éléments, des 4 énergies. Le denier, le bâton, c'est le feu, les coupes sur la table, c'est l'eau, et le couteau représente l'air avec les futures épées. Après, un rapport avec la lumière et l'ombre, là, je ne vois pas. Agnès, le tirage du tarot, comme tu l'enseignes, n'est-il pas une mise en lumière de nos ombres et solutions lumineuses dans la carte conseil? Oui. Le tirage qu'on pratique en ce moment, c'est dans cet esprit-là, oui. Oui.
de voir comment se manifeste notre monde, comment on est dans le monde de la dualité, avec ombre et lumière, et comment on est dans notre partie lumineuse. Patrick, si j'avais le même jeu que toi, si j'ai le même jeu que toi, dans l'amoureux, il s'agit du soleil blanc dans lequel on voit le petit Cupidon. Le soleil irradie les personnages. Oui, alors, il y a un soleil derrière l'angelot. Il y a aussi le dessin d'un crâne qui est derrière l'angelot. Alors, le crâne, c'est un symbole d'initiation. C'est toujours l'histoire de la mort symbolique et de la renaissance. Et il est présent dans l'arcane 13 et dans cet arcane de l'amoureux, le crâne. Le soleil irradie les personnages, oui, oui. Donc là, c'est pareil, on a le soleil, la lumière du soleil et la mort symbolique est annoncée parce que le petit Cupidon envoie sa flèche. Et donc, oui, j'ai lu dans le livre de Camoin, Philippe Camoin, que dans la 6e colonne, c'est la colonne du crâne. Alors, dans la 6e colonne, quand vous prenez les 7 septénaires en ligne, la 6e colonne, l'avant-dernière, on a en bas, on a l'amoureux, après on a l'arcane sans nom et après on a le jugement. Et donc il disait que dans l'amoureux, il y a la flèche qui annonce la mort. L'arcane 13, il y a la mort symbolique. Et dans l'arcane 20, le jugement, il y a un tombeau avec la renaissance après la mort. Donc je vous le dis au passage parce que je trouvais intéressant. Le pape, en tant que représentant du pouvoir spirituel, peut être considéré comme un guide qui éclaire. Oui, oui. Donc là, on peut le considérer comme ça. C'est pareil, on a l'unité, le personnage en haut et puis les 2 personnages en bas qui symbolisent la dualité. Et donc, c'est le monde de l'unité et de la lumière qui descend vers la dualité. Tempérance est dans la lumière puisque c'est un ange. Oui. Oui, elle a un serpent en bas de sa robe. C'est la lumière qui a le pouvoir sur le serpent, on pourrait dire. Alors, on a vu le mat. Alors, il y en a qu'on n'a pas vu encore. Moi, j'avais vu la justice qui tient en équilibre la lumière et l'ombre sur chacun des plateaux de la balance. Et tout en gardant la conscience de l'unité grâce à son épée qu'elle tient à la verticale. Donc, à la verticale, la notion de verticalité, la notion d'unité, de vérité, et puis la dualité avec les 2 plateaux de la balance. Ensuite, Tempérance a des pupilles jaunes symbolisant la pure conscience et ses cheveux représentent la lumière divine. Oui, oui.
Elle a des yeux jaunes, oui, effectivement, donc un regard, le regard de la lumière. Et ses cheveux aussi représentent la lumière. Alors, j'avais vu aussi la roue de fortune avec la lumière polarisée, c'est-à-dire l'ombre et la lumière qui se jouent sur la roue, avec le singe qui va plonger dans ses expériences et parfois dans l'ombre de ses expériences, et puis le chien qui remonte avec de la lumière, c'est-à-dire avec une conscience issue de ses expériences. Donc là, on est dans le monde polarisé, enfin la lumière polarisée, lumière et ombre, et la carte est surmontée par la sphinge qui représente les 4 énergies, et qui représente aussi le monde de l'unité, parce qu'elle tient l'épée à 1 heure. Donc on a pareil, dualité et unité. Alors, moi j'avais vu le pendu aussi qui s'abandonne à l'esprit dans le monde de la dualité avec les 2 arbres. Donc on a encore ces 2 choses. Il est dans le monde de la dualité, mais il s'abandonne, il commence à lâcher le contrôle de son ego, de son ombre, pour rejoindre la lumière, pour s'apprêter à rejoindre la lumière. Après, on a vu je crois qu'on a vu à peu près, presque toutes les cartes. Et ouais, ce qui est intéressant, vous pourrez y faire attention, c'est de voir comment sur presque toutes les cartes, vous avez allusion à l'unité, le monde de la lumière absolue et le monde de la lumière polarisée, c'est-à-dire la dualité. Voilà. On va pouvoir arrêter là pour ce soir, et je vais vous donner le thème de demain. Alors, il nous reste 3 séances. Donc, on aura samedi, dimanche et lundi. Et après, on aura fait les 30. Alors, demain, c'est pardon, dualisme et unité. Donc, on va continuer sur dualisme et unité, mais en parlant du pardon, qui est un sujet qui n'est pas évident, à cause de nos conditionnements sur les histoires de pardon, de punition, de trucs, de culpabilité, etc. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé. Merci beaucoup pour votre participation à tous. Et puis, ma foi, je vous dis rendez-vous à demain à 18h pour ce nouveau thème. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Et voilà. Bonsoir à tous. À demain.